Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne ATech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réduction des émissions carbone issues du transport routier. On pensait jusqu'à présent que la capture des émissions carbone pour les semi-remorques était impossible. Chaque année, les semi-remorques produisent 339 millions de tonnes de CO2. C'est 5% de l'empreinte carbone totale des États-Unis. Mais nous devons continuer à faire rouler ces camions car ils sont une partie essentielle de notre chaîne d'approvisionnement. C'est un problème énorme et nous n'avons pas de bonne solution pour décarboniser ces camions. Mais une solution est actuellement en développement avec pour objectif de faire passer les émissions de CO2 de positives à négatives. Il y a deux approches principales pour capturer les émissions carbone. Les entreprises comme Climeworks construisent des installations qui aspirent le CO2 de l'air. C'est ce qu'on appelle le captage direct de l'air. Une autre méthode consiste à le capturer à la source avant même qu'il ne pénètre dans l'air. C'est ce qu'on appelle la capture et le stockage des émissions carbone. L'entreprise Remora a choisi cette approche et l'a rendue mobile, permettant ainsi de s'adapter directement sur les véhicules. Les semi-remorques mobiles sont l'un des secteurs les plus difficiles à décarboniser aux États-Unis car nous comptons sur les semi-remorques pour transporter presque tous les biens que nous voyons autour de nous. Et malheureusement, les semi-remorques sont vraiment difficiles à électrifier. On dit à tout le monde que les véhicules électriques ne produisent aucune émission. C'est l'ultime éco-blanchiment auquel nous assistons en ce moment. Vous devez les faire construire et les recycler. À cause des batteries beaucoup plus lourdes, les rendements diminuent drastiquement. Actuellement, Remora propose une solution qui peut s'adapter aux camions diesel existants. Nul besoin de remplacer chacun des 2 millions de camions en circulation aux États-Unis. Pour comprendre comment cela fonctionne, l'appareil se connecte au tuyau d'échappement du camion et conditionne les gaz d'échappement en enlevant l'eau et en les refroidissant. Puis l'échappement conditionné est poussé à travers un filtre fait de perles de zéolite. Grâce à leurs pores microscopiques, les molécules de dioxyde de carbone sont physiquement coincées. L'oxygène, l'azote et les autres gaz inoffensifs ne sont pas de la bonne taille, donc ils s'écoulent directement dans l'air en laissant le carbone derrière eux. Lorsque le filtre est plein de carbone, il est chauffé et pressurisé, ce qui fait que les pores de zéolite libèrent les molécules de CO2. Ce flux pur de CO2 est alors comprimé dans des récipients sous pression à bord du camion. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils utilisent la chaleur des gaz d'échappement du camion pour chauffer le lit d'absorbant. Ce qui signifie que le système est extrêmement efficace sur le plan énergétique. Grâce à plusieurs lits d'adsorbants, il est possible de capturer du CO2 dans un lit pendant qu'un autre se régénère. Le plus grand défi est le fait que personne ne fabrique de pièces pour capturer le CO2 sur un véhicule en mouvement. En effet, une grande partie de l'équipement n'est donc pas conçue pour cette technologie, comme les billes de zéolite par exemple. Il faudra encore de nombreux essais avant d'arriver à une version commercialisable. Leur système portable serait adaptable à quasiment tous les véhicules à condition qu'ils aient l'espace nécessaire. Ainsi, le poids sera réparti correctement entre les essieux. Le dispositif n'affecte pas l'espace de chargement, mais avec près de 2300 kg, il réduit inévitablement le rendement énergétique. Le plus grand défi consiste donc à s'assurer que le système ne rend pas le véhicule dangereux. La plupart des sous-systèmes sont soudés sous le camion et boulonnés sur le châssis et si l'un d'entre eux tombe, cela génère de gros problèmes. Un premier test grandeur nature a déjà été réalisé avec succès. Pour contrôler le système, un petit écran à l'intérieur de la cabine permet de se rendre compte de l'avancée du processus. Le dispositif capture 70 à 80% des émissions de carbone du camion, soit 200 tonnes de dioxyde de carbone par an pour un seul camion. Un seul camion équipé d'un dispositif de remorquage peut capturer et stocker jusqu'à 90 kg de CO2. Une fois que le réservoir est plein, le dispositif s'éteint et les gaz d'échappement traversent le système normalement, jusqu'à ce que le conducteur puisse s'arrêter et décharger les déchets. Le déchargement s'effectue en déchargeant la cuve dans un réservoir, cela ne prend qu'une quinzaine de minutes. Et c'est l'équivalent d'un ravitaillement en carburant inversé. Après avoir branché le camion, les déchets sont pompés dans le réservoir stocké sur place. Le marché du CO2 est en fait énorme dans le monde. C'est un marché de près de 7 milliards de dollars. Le marché se développe aussi incroyablement vite, créant des pénuries à certaines périodes. Il y a toutes ces nouvelles entreprises qui utilisent le CO2 pour divers usages, comme produire des détergents pour le linge.
Les utilisations innovantes du CO2 offrent des options durables aux vendeurs qui ne représentent qu'une petite fraction du marché. L'une des plus grandes utilisations industrielles du CO2 est malheureusement controversée. La récupération assistée du pétrole est un processus dans lequel du CO2 sous pression est pompé dans des réservoirs de pétrole existants. Ainsi, ce processus peut pousser jusqu'à 60% de pétrole en plus que les autres méthodes de récupération. Pour les compagnies pétrolières et gazières, cela permet de débloquer plus de pétrole et plus de revenus. Mais Remora s'engage pour des utilisations plus propres du CO2, quitte à devoir le stocker dans le sous-sol. Bien que ce ne soit pas une solution idéale, il y a toutefois la possibilité de faire des gains via ce procédé. Et pour cause, le gouvernement fédéral offre un crédit d'impôt pour encourager la séquestration souterraine. Ils ont déjà toutes les approbations nécessaires du ministère des Transports et de l'EPA Rider. Le premier camion avec ce dispositif a pris la route en septembre 2022. Les entreprises de camionnage font face à une forte pression pour trouver un moyen de réduire leurs émissions de carbone. Les entreprises de camionnage étudient donc toutes les alternatives, et Remora est dans de nombreux cas la meilleure solution. En s'adaptant sur les camions déjà en circulation, non seulement l'appareil est rentabilisé, mais il commence à générer une nouvelle source de revenus. C'est donc une avancée très prometteuse pour la capture mobile du carbone. Seulement aux États-Unis, il y a 2 millions de semi-remorques sur les routes. L'impact potentiel est en conséquence très important. Évidemment, un tel dispositif n'est qu'un simple palliatif, une mesure pour gagner du temps jusqu'à ce que la technologie évolue. Il semble que leur dispositif, s'il est mis à l'échelle, pourrait avoir un impact important sur la décarbonisation de la distribution régionale du fret. Pour réussir à se démocratiser, l'un des plus grands défis sera de développer les opérations de fabrication pour répondre à la demande. Mais il faudra également compter de gros efforts pour convaincre les entreprises du transport routier. L'avenir de la capture du carbone est modulaire et reproductible. Cela signifie que, comme pour les panneaux solaires, il sera possible de construire un système de capture du carbone. Cela peut être produit sur une chaîne de montage encore et encore. Réussir à passer à la production massive et à le commercialiser est une étape majeure pour la viabilité du projet. Ainsi, le captage du carbone sera suffisamment bon marché pour être une partie vraiment importante de la solution de décarbonisation. Bien qu'il y ait encore de nombreux ajustements à réaliser pour rendre ce projet réalisable à l'échelle, il s'agit d'une invention prometteuse pour décarboniser le secteur routier. Indispensable pour le fonctionnement de notre société, il n'en reste pas moins un secteur extrêmement polluant. Cette solution s'annonce comme une lueur d'espoir permettant à la fois de lutter contre le réchauffement climatique, tout en apportant une source de revenus complémentaire. Grâce à ce dernier point, la solution de Remora saura séduire les systèmes de transport routier à coup sûr. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.